je vais maintenant faire un petit vidéo spécial, vu que je suis en train de changer les cordes sur cette guitare-là. J'avais pensé à dire une couple de petits trucs à propos de quand on change les cordes, surtout sur une guitare qui a un Bixby. Il y a certains petits trucs intéressants. Et certains trucs qui s'appliquent à toutes les guitares aussi. J'ai enlevé la corde que je veux changer. Petit truc pour tous les gens qui ont des guitares avec le sillet de tête qui est simplement en plastique, qui est pas, voyons, un Floyd Rose ou quelque chose dans ce genre-là, ou qu'il n'y a pas, parce que ça existe à cette heure des sillets de tête qui sont déjà en graphite, là. On n'a pas besoin de faire qu'est-ce que je vais faire là, mais quand c'est pas le cas, qu'on n'a pas un sillet de graphite, et qu'on n'a pas, on veut pas nécessairement dépenser de l'argent parce qu'il existe une espèce de petit liquide qui va faire la même job que ce que je vais faire là, c'est un crayon au plomb, je vais gratter un petit peu le noir le plomb, la mine en question, qui est finalement une forme de graphite dans un certain sens. Il va falloir mettre ça dans la fente du sillet. On va montrer avant que j'en mette. C'est celui-ci. Celui qui n'a pas de corde dedans, hein, évidemment. Il est déjà un peu foncé, mais il va l'être encore plus quand je vais... Au-dessus, les deux autres cordes, même les cordes sont un petit peu tachées à cette place-là. C'est quelque chose qu'on veut, là. C'est pour... vu qu'ils ont un trémolo, on veut que les cordes reviennent le plus possible à sa place. Ça marche sur toutes les affaires, parce que des fois, il y a des petites bosses à l'intérieur du sillet qui font en sorte qu'on peut pas... que ça retient les cordes des fois. Donc... c'est sûr que le petit liquide, il fait rien qu'en mettre une petite gouttelette puis ça finit là. C'est marginalement moins d'ouvrage que ce que je fais là, mais quand même. Donc on voit que le trou du sillet est beaucoup plus noir qu'il était. Comme je disais, ça s'applique à toute guitare qui n'a pas de trémolo Floyd Rose ou qui n'a pas un sillet en graphite. Là, le truc que je vais parler là, ça s'applique plus particulièrement au Bixby. C'est que les Bixby, ouais, il faudrait bien que je le montre, pour attacher les cordes en bas, est-ce que vous voyez qu'il y a comme des espèces de petites tiges? C'est comme une espèce de rouleau, si on peut dire, avec des espèces de tiges. Puis les cordes sont attachées après cette tige-là. Puis, si on essaye directement de mettre une corde après ça, on va implorer tous les saints de la galaxie, parce que ça va très très mal. Fait que le truc, pour ne pas sacrer trop, c'est de faire un tour à la corde alentour de quoi qui est approximativement la même grosseur. S'assurer que la petite boule au bout arrive là où ce qu'on veut, hein, parce qu'on veut que la petite pine rentre dans le trou, dans le milieu de la petite boule, là, hein, au bout. Fait que faut s'assurer de faire la job comme du monde, là, parce que sinon on peut se retrouver avec une corde qui est tournée, mais pas dans le sens qu'on veut, puis ça c'est vraiment pas le fun, ça non plus. Faire environ un tour et quart, juste assez pour imprimer une forme de crochet au bout.
là est bien fixé au bout aussi. Ensuite, quand ça vient le temps d'installer une corde, toujours autant que possible, ben, là je ne la mettrai pas dans le scié justement, pas le... alentour du petit poteau avec le trou là, où est-ce qu'on va attacher la corde au bout, c'est mieux pour que ça fasse plus stable de faire entre 2 et 3 tours alentour du petit poteau. Ensuite, de passer le bout de la corde par-dessus l'espèce de petit tortillon que ça a fait alentour du poteau. Puis c'est à partir de là qu'on commence à actionner la clé d'accordement. Puis on fait tout le temps ça en partir du centre de la tête. Ça veut dire que là, comme moi, comme je l'ai trois chaque bord, il y en a, je vais le faire, les 3 premières sont dans un sens, puis les 3 autres vont être dans l'autre sens. Pas si vous comprenez, là, parce qu'il faut toujours partir du centre de la tête du manche. C'est pour ça que les genres Fender, ça va mieux, parce que c'est pas... C'est tout du même bord, là. On va essayer de mettre ça le plus serré possible alentour du petit poteau. Puis on amène ça approximativement. Approximativement au pitch. Là, quand ça vient de temps et tout, comme là, vu qu'ils sont nouvelles, tout ça, toute la corde est comme un petit peu compressée. Fait que on l'accorde à la bonne note, puis on l'étire un peu partout sur la guitare. Je m'en vais, tiens, je m'en vais essayer d'en montrer un bout. C'est rendu dans mon temps. Ah, mon Dieu. Pas trop pire. Donc, c'est sûr que ça va mieux. J'ai-tu m'aider ou non, je dis. Ok. Donc, il est à peu près au pitch que je veux avoir, à la note que je veux. Là, je parle de tirer un peu comme ça, là. Le plus qu'on peut. Le long du manche, ben la longueur de la guitare, de la corde. Je sais pas en tout si l'angle est bon ou pas. Puis là, elle va être évidemment toute désajustée, la corde. Puis on répète l'opération jusqu'à ce que ça ne change pas ou très peu. C'est sûr que ça va mieux avec des accordeurs qui sont électroniques, là, si je peux dire. Là. Avec des petites, ceux-là que c'est une espèce de petite aiguille, peut-être que ça peut être un petit peu plus hasardeux comme expérience, je sais pas là. Périodiquement, les autres cordes vont devenir désaccordées parce que là, j'ai changé la tension sur... Ah, mais c'est pas trop pire. On peut laisser de même. J'ai changé mes lignes un petit peu. Là.
C'est sûr que c'est le plus gossant et tout de faire dans la position que je fais là pour essayer de vous montrer qu'est-ce que je fais là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce, comme je disais, qu'il n'y ait pas ou très peu de différence. Quand que toute la guitare est bien finie, on rabat les dessus ici, on rabat ça le plus sur le bord non, on le coupe, c'est vrai, excusez, on coupe avant, puis le petit bout qui reste, on prend un instrument, un lighter, je sais pas trop, puis on le rabat ça le plus possible sur le petit poteau le petit poteau qui sert à accorder. Fait que je vais potentiellement revenir justement quand je vais avoir fini de changer les cordes pour juste montrer un peu là, que ça a de l'air le produit fini. Donc, voici maintenant le résultat final. Je voudrais faire montrer d'un peu plus près ce que je voulais dire quand j'essaie d'expliquer comment installer les cordes sur les petits poteaux. Puis c'est ça que je voulais dire, couper le petit bout, puis le pousser vers en bas pour qu'il s'en aille. Lui, il n'a pas bien marché, là, mais regarde comme lui, ici, là, on voit très bien. Essayez de faire des beaux petits montages, à la place de que ça s'aille tout un fouillis, là, autant que possible aussi. Là, ça aide à la stabilité. Bon. Je suis très satisfait d'avoir eu le courage de changer les cordes. Ça faisait extrêmement longtemps. Ça paraît là, vraiment énormément. Là. Je penserais quasiment que c'est un autre guitare tellement que ça a changé le son. Mais j'avais retardé en maudit aussi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite courtoisement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.